Au cœur de ma ville, l'histoire jour après jour en Principauté de Monaco, Jean-Marc Ferry. Bonjour. Pour cette anecdote, je vais vous parler de la statue du moine qui trône sur la place du Palais, que vous avez certainement vu si vous êtes promené de ce côté-là. Cette statue avait été offerte par les sujets monégasques à son Altesse Sérénissime le Prince René III de Monaco pour commémorer les 700 ans de la dynastie des Grimaldi. Pour comprendre pourquoi on en est venu à faire cette statue, il faut remonter en arrière jusqu'au XIIe siècle. Il y avait à cette époque-là l'empereur du Saint-Empire romain germanique, Frédéric Ier, dit Barberousse, qui autorise la République de Gênes toute puissante à convoiter la mer depuis Porto Vénéré jusqu'à Monaco. Et évidemment, l'empereur du Saint-Empire romain germanique voulait se faire de la République de Gênes un allié puissant pour continuer des conquêtes du côté de la Provence. 30 années plus tard, son fils, l'empereur Henri VI, alors lui, il autorise carrément la République de Gênes à venir à Monaco sur le rocher pour y bâtir un château, à condition de le mettre à disposition de l'empereur chaque fois qu'il en aurait besoin, et en tout état de cause, pour contrer l'invasion des barbares qui pourraient venir de la mer. Et ceux qui viendraient habiter le château, ceux qui viendraient fonder une vie, seraient exempts des taxes de l'époque. Voilà un petit peu l'ambiance. En 1270, dans la République de Gênes, il y a un fratricide entre Génois. Les uns qui soutiennent l'empereur du Saint-Empire romain germanique, c'est le parti gibelin. Les autres soutiennent la papauté, c'est le parti politique guelfe. Chaque parti est mené par des grandes familles, des alberghi, qu'on appelle comme ça. Et donc, les Doria soutiennent les gibelins, donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, et les Grimaldi, que nous connaissons, soutiennent les guelfes, qui soutiennent la papauté. Au bout du compte, dans leur bataille, les Grimaldi vont être chassés de la République de Gênes et ils vont se mettre au service du comte de Provence. Et voilà que, par une nuit tumultueuse du 8 janvier 1297, ça c'est une date que nous donne notre archiviste de l'époque, Gustave Sage, il y a un moine qui tambourine à la porte du castrum de l'époque. Évidemment, il n'a plus rien à voir avec le palais que nous connaissons aujourd'hui, bien évidemment. Il tambourine à la porte et le garde, il demande au garde de lui ouvrir la porte pour lui offrir la charité. Le garde, bien évidemment, en voyant un pauvre moine, faire la mendicité, lui ouvre la porte, mais une fois que le moine est sur la place, il sort de son manteau une épée et il embroche le garde. Il le neutralise. Et derrière lui, il y a toute une armée. Mais qui diable était donc ce moine ? En fait, ce n'était pas un moine, bien évidemment. C'était Francesco Grimaldi, un condottiere. Les condottieri, ce sont tous ces seigneurs qui se battent au service d'une puissance pour de l'argent, pour des terres. Et c'est comme ça que nous avions acquis les seigneuries de Menton de Roquebrune par Charles Ier. Donc Francesco Grimaldi en était un. Et il venait en découdre pour récupérer la forteresse. Et comme il avait eu l'audace, la malice de se déguiser comme un moine, il a été surnommé Malizia, le malicieux. Voilà un petit peu pour cette histoire de la première installation donc des Grimaldi à Monaco. Et aujourd'hui, quand on regarde le pavillon princier qui flotte au vent sur la tour Sainte-Marie, il y a reproduit ce moment, cet événement sur le drapeau princier. Voilà l'histoire du moine de Grimaldi. Je vous dis au revoir et je vous souhaite à la prochaine pour une autre anecdote. Monte Carlo Azur, Principauté de Monaco.